Bonjour à tous. Voilà une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a fait... qui est venu comme ça, comme une illumination hier soir et qui me paraissait tellement important que je voulais vraiment vous le partager. Bon, après, tellement important, c'est un petit sujet, faut pas non plus que j'en fasse tout un grand truc sur vendeur et qu'après on se dise ouais, ok, bon, c'est juste ça, ok. En tout cas, c'est un sujet sur les enfants. Sur les enfants, qui concerne aussi les adultes d'ailleurs, et les parents, bien entendu, et qui, voilà, que j'avais envie de partager avec vous. Avant de partager ceci, je voulais vous dire à tous un grand merci pour vos commentaires qui ont été envoyés en privé, donc avec beaucoup de bienveillance, vraiment merci beaucoup pour ça. J'ai bien lu tous vos commentaires, pour l'instant je suis en train d'apprendre à utiliser le logiciel de montage vidéo, et c'est pas vraiment très facile pour moi, donc je me laisse le temps d'apprendre ça et après je pourrais faire des montages, des petits... Voilà, mettre les sous-titres, ça je trouvais que c'était une excellente idée, merci encore. Et voilà, en attendant, je voulais pas attendre d'apprendre à maîtriser ce logiciel pour pour partager avec vous ce petit tips, cette petite astuce. Alors hier, en fait, après avoir récupéré ma fille, on est allé dans un magasin de pierres et on a, au moment de payer à la caisse, enfin j'ai vu, de façon totalement par hasard en fait, ou pas, ça dépend le point de vue, qu'il vendait aussi des poupées à soucis. Poupées à soucis qu'on appelle aussi en anglais des Rory's Dolls, c'est ça. Ces poupées, ça se présente comme ceci. C'est un petit sachet. Touc, voilà, petit sachet fait à la main, c'est artisanal. Je suppose qu'on peut aussi en trouver sur internet, parce qu'il y a maintenant des artisans qui vendent de plus en plus sur internet. En tout cas, pour le Luxembourg, je les ai trouvés à Pétange, au magasin de pierre qui s'appelle Lapidus. Lapidus, si je ne me trompe pas, j'oublie toujours ce nom, en tout cas je sais où c'est, mais c'est à Pétange. Si vous marquez lithothérapie Pétange, vous tombez dessus sur internet. Et comment se présentent ces poupées? Ce sont de toutes petites poupées, comme ainsi, je m'avance un peu, tac, voilà, ainsi, qui sont très colorées, qui ont des couleurs vraiment très gaies, très joyeuses, j'aime beaucoup, et qui sont vraiment faites à la main, et en fait c'est une tradition guatémaltèque, avec derrière une histoire de princesse qui est super chouette à raconter aux enfants, je trouve. Vous voyez, un peu de magie derrière, voilà, c'est vraiment sympa. Et il y a 6 poupées ainsi, avec dedans, voilà, la petite histoire guatémaltèque. Donc c'est très artisanal, hein, on est d'accord, hein, moi personnellement j'adore. C'est pas du tout industriel pour le coup, et même pour le toucher pour les enfants, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier soir au moment du coucher? On faisait le rituel, mon mari, ma fille et moi. Et d'habitude, c'est soit des dessins, soit de la lecture, soit de la méditation, peu importe. C'est vraiment les rituels, il n'y a aucune règle. En fait, non, s'il y a une règle, c'est pas d'écran. Autrement, on fait un peu ce qu'on veut selon un moment de calme avant de dormir. Et là, j'ai proposé à ma fille, tiens, on a acheté ces petites poupées là, ces petites poupées à soucis, est-ce que tu veux parler à l'une d'entre elles, ou aux 6, ou peu importe? Et elle me dit, oui, trop bien, je vais parler aux poupées. Donc pour information, ma fille a 5 ans et demi. Elle a 5 ans et demi. Et donc, elle sort une poupée, et là, elle commence à parler de ses soucis. Et on se regarde, mon mari et moi, on se dit, mince, en fait, elle a des soucis. Et on ne savait pas. On ne savait pas. Et là, elle commence à parler. Bon, pour le coup, elle a parlé vraiment longtemps. Et dès le début, mon mari et moi lui avons proposé, tiens, mais si tu veux, tu peux parler toute seule avec tes poupées, en toute intimité, et nous on revient quand c'est terminé. On quitte la chambre et on revient quand ça a terminé. Non, c'est bon, restez. Donc on a eu de la chance qu'elle accepte, comme ça on a pu apprendre des choses. On a appris des choses sur comment se passe sa nuit. Parce que la nuit, elle vient jamais nous réveiller, la chance. Et par contre, on sait très bien qu'elle se réveille, qu'elle fait sa vie. Voilà. Elle bouge beaucoup la nuit, ça on sait.
Et là, elle a raconté à la poupée pourquoi elle se réveillait la nuit. Et donc, du coup, on a pu en parler ensemble et la rassurer par rapport à ça, par rapport à des peurs en fait, des peurs infantines et des peurs d'enfants. Et après, elle a parlé d'un copain, d'un élève dans sa classe qu'elle n'aime pas du tout, absolument pas. Donc, et voilà, et en fait, un sujet en amenant un autre, elle a amené plein de soucis. Et ensuite, en fait, la tradition veut qu'une fois qu'on a donné tous les soucis à ces poupées-là, c'est de les mettre après sous l'oreiller. Et pendant la nuit, ces poupées-là travaillent, on va dire, à résoudre tous ces soucis. Et j'ai trouvé que c'était une tradition juste magnifique, encore plus avec tout ce qu'on vit actuellement, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit à l'école, que ce soit voilà, dans la société, même l'économie, tous ces contextes-là que nous vivons actuellement, eh bien, nos enfants qui sont des éponges captent tout, ils captent tout. Il y a un truc que j'ai compris, une chose, pardon, que j'ai compris là, ce week-end, c'est que, en tout cas que j'ai réappris, on va dire, c'est que les enfants savent très bien ce qu'ils peuvent nous dire, ce qu'ils ne peuvent pas nous dire, quand ils peuvent nous dire et quand ils ne peuvent pas nous dire. Dans le tumulte de la journée qu'on vit tous, entre le travail, entre les courses, faire le ménage, faire à manger, etc., on n'est pas vraiment disposé au final à communiquer avec nos enfants, et encore moins quand on en a plusieurs. J'ai de la chance d'en avoir qu'une, mais quand on en a plusieurs, c'est encore plus complexe. Et il me semble, en tout cas, de mon point de vue de simple maman, on va dire, que ces moments-là sont primordiaux, qu'ils se vivent avec un parent, avec l'autre parent, avec une sœur, un frère, ou juste tout seul au final. Et pourquoi, en fait, pourquoi ce moment, pourquoi ce moment-là est important? Parce que, et d'ailleurs, je pense à quelque chose avant d'aller dans le pourquoi, c'est que ça peut prendre la forme de ces poupées, très bien, mais ça peut aussi prendre la forme de doudou, ça peut aussi prendre la forme de dessin, d'écriture pour les enfants qui savent déjà lire et écrire, ça peut prendre la forme de peinture, ou même juste parler à des pierres, ou juste parler à des plantes, peu importe. Au final, peu importe ce qui attire l'enfant. Le principal, c'est d'aller là où l'enfant est attiré. Si par exemple c'est un enfant qui adore les voitures, eh bien il peut mettre 6 voitures, je dis 6, mais ça peut être X voitures, peu importe, et dire ça c'est la voiture tristesse, ça c'est la voiture peur, ça c'est la voiture joie, voilà, colère, etc. etc. Et comme ça, sortir ces émotions, sortir ces soucis est primordial déjà à la base, et encore plus aujourd'hui au final. Et voilà, j'étais donc dans le pourquoi c'est important, parce que toute pensée, et ça c'est à la fois en psychologie mais aussi au niveau des énergies aussi on l'apprend, que ce soit une pensée, que ce soit un mot, tout est énergie. Et tout ce qui est pas sorti du corps, donc par la parole au final, parce que voilà, nous sommes dotés de la parole, donc autant en profiter, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas sorti par la parole est gardé à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, eh bien, qu'on le croit ou pas, ça provoque des maladies. Le mal a dit. Et tout ce qui est intériorisé, au final, le corps a besoin à un moment de le ressortir. Parce que la bouche ne le dit pas, et bien le corps va le dire. Et c'est en ça que c'est important, et je parle des enfants, ça peut être aussi le cas des parents, des personnes qui n'ont pas d'enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées. C'est primordial de pouvoir sortir toutes ces choses. Pour information, j'ai pris l'habitude, en fait, depuis quelques mois, avant d'aller me coucher, vous savez, le moment où on est voilà, sous la couverture, où on se dit bon maintenant je vais m'endormir, et avant on pense à notre journée, on pense
aux soucis, ou alors on pense aux bonnes choses, hein, parce qu'il y a aussi des bonnes choses qui se passent, il n'y a pas que des problèmes, on est d'accord. Et comme si on faisait un petit bilan, voilà, ça arrive au moment de s'endormir parfois pour certaines personnes, de faire un petit bilan. En tout cas, voilà, c'est mon cas. Et quand j'ai des soucis qui sont vraiment importants, où je me dis, ouais, comment je vais m'en sortir, comment je vais trouver la solution, et bien à ce moment-là, c'est ma technique de parler aux guides, à l'univers, peu importe, aux anges, aux archanges. Et ça peut prendre différentes formes au final selon les croyances de chacun. Pour ceux qui croient à un dieu, ça peut être Dieu. Pour ceux qui croient juste aux personnes qui sont mortes, qui sont proches, ça peut être parler à un mort dont on a été très très proche. Peu importe. En tout cas, ma façon de faire, c'est, je dis, ça, c'est mon souci. Mon souci, c'est tac, 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 tac. Derrière, j'ai peur, ou j'ai de la tristesse, ou derrière, j'ai de la colère, ou... Voilà. Maintenant, je te transmets tout ça. Transmettre tout ceci à quelque chose qui est plus haut et plus fort que nous, au final. Tiens, je te transmets tout ça, et transmute-le, transmute-le, transmute-le en lumière, transmute-le en amour, en quelque chose de positif. Transmute-le en quelque chose de vraiment positif. Et moi, à ce moment-là, et nous, quand nous le faisons, nous nous débarrassons de ce poids. Paf, tiens, je te donne ça. Maintenant, tu te débrouilles. Et le fait de ne plus avoir ce poids-là, le fait de l'avoir sorti au final du corps, eh bien, nous permet de voir la situation au final d'un angle nouveau. Et personnellement, il m'arrive le lendemain, le surlendemain, ou une semaine après, ou peu importe, quand je suis prête de recevoir la solution. Parce que, en fait, je transmets ce problème, cette situation, j'y pense plus. Et paf, ah ben ouais, tiens. Et si je faisais comme ça réglerait vachement de choses au final. Et c'est magique. Et en fait, c'est tellement magique et tellement simple qu'on peut se dire, attends, ok, c'est non, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Essayez, essayez et on verra. Voilà, je vais terminer là la vidéo, ça fait 12 minutes et 12 secondes. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres astuces, je trouve que c'est très important en tout cas à mon sens, mais surtout très bon en fait de partager différentes astuces des uns et des autres, peu importe en fait la forme qu'elles ont. Que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nous parents, ou que ce soit pour nous adultes, pour des adolescents, des personnes âgées. Voilà, c'est toujours bon d'échanger nos astuces, donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos propres expériences, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour la présentation officielle d'Imago et puis aussi pour d'autres vidéos, j'espère. Très bonne journée à vous, on est en printemps, il fait beau. Bonne journée, au revoir.